Est-ce que vous avez l'impression d'être facilement en proie au stress, que vous avez du mal à maîtriser vos émotions? Vous le savez, ça a un certain nombre de conséquences. Si vous voulez mettre fin à cela et progresser, c'est tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans ce décor magnifique de Palm Springs. Alors aujourd'hui, on va parler de votre état émotionnel, de ces émotions qui parfois sont débordantes avec toutes les conséquences qu'on peut connaître. Des fois, on manque de répartie parce que les émotions nous submergent, nous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur, nous surprennent tellement qu'elles nous privent de notre pouvoir de réaction, qu'elles nous privent de cette capacité à nous montrer, nous sentir confiants, à nous affirmer, à dire ce dont on a envie, ce dont on a besoin, et puis aussi ce qui ne nous convient pas. Et cet état émotionnel, ça peut être notre allié, tout comme ça peut être notre ennemi, si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas attention de reprendre le contrôle sur ces émotions qui sont extrêmement précieuses. On en a besoin de ces émotions. L'idée, c'est pas de les faire taire, c'est pas de les nier, c'est pas de faire comme si elles n'existaient pas. C'est de les accueillir, c'est de se dire « Ok, merci pour le message ». C'est-à-dire que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, ça dit quelque chose d'essentiel, de très important. Et si vous faites comme si ça n'existait pas, eh bien elles vont revenir frapper à la porte. Un petit peu comme un témoin lumineux sur votre voiture, dont vous ne feriez absolument pas cas, comme si ça ne s'allumait pas en orange ou en rouge, eh bien au bout d'un moment, ça peut être la catastrophe. Alors si vous voulez éviter que ça soit la catastrophe dans votre vie, au niveau de votre ressenti, de vos réactions, de vos relations, eh bien on va commencer tout de suite par prendre soin de ces émotions. Alors je ne vais pas refaire un point sur les émotions, je pourrais vous faire une vidéo si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, sur la prise en compte de chaque émotion, les émotions de base, primaires, principales, celles qui viennent nous chatouiller, nous bouleverser. Je ne vais pas vous les citer parce que je vous ferai une belle vidéo complète à la fois sur l'ensemble et sur chacune pour que de manière millimétrée, vous soyez plus à l'aise avec chacune d'entre elles. Mais ce sur quoi je voulais vraiment mettre l'attention aujourd'hui, si vous prenez en compte ces émotions, si vous les écoutez, si vous en prenez soin, si vous les accueillez et que vous voyez un peu ce qu'elles viennent vous dire, eh bien ça va faire toute la différence. Et ces émotions, elles vont venir nous frapper de l'intérieur, c'est un peu comme si ça montait jusqu'à des fois nous étouffer, nous emprisonner, nous emmurer dans une facette de nous qui n'est pas celle que l'on préfère en général parce qu'on s'éteint, parce que des fois on devient transparent, on n'ose plus dire, on n'ose pas dire, on essaie juste de gérer cette émotion qui survient, on n'en a pas du tout envie. Certains vont même rougir, certains vont balbutier, certains vont se mettre dans un état dans lequel ils détestent se mettre. Tout ça parce que finalement, ils laissent l'émotion grandir, grossir, prendre une importance jusqu'à se sentir complètement englobé et on s'enfonce dans ça. Et ce qui va être important, c'est de se dire « Ok, j'entends, je sais que tu es là, il y a quelque chose qui se passe, qui ne me convient pas ou qui me réjouit, ça peut être une émotion complètement positive, une joie démesurée qui peut aussi vous faire des fois perdre le contrôle, cette attitude que vous aimeriez adopter plutôt que celle que vous ressentez et qui se traduit par une manifestation, un comportement extérieur. Donc ce qui va être important, c'est de regarder un peu ce qui se passe à la fois à l'intérieur, réaliser quelle est cette émotion qui est en train de venir vous submerger et puis de regarder ce que ça engendre à l'extérieur. Parce que des fois, on ne se rend pas compte que l'émotion est là et on adopte déjà une physiologie particulière, associée à cette attitude. Si c'est de la colère, peut-être que vous allez froncer des sourcils, peut-être que vous allez sentir vos mains moites, vous allez avoir les mains qui se serrent, tout votre corps qui se tend, qui ne vibre plus, qui n'est plus souple, qui devient dur comme un énorme chêne, comme cet arbre, je ne sais pas ce que c'est là, qui m'accueille et qui me sert de support. Vous en voyez le beau tronc ici. Et en fait, on devient non pas enraciné avec cette puissance qui nous sert, on devient complètement figé, complètement sec, dur, rigide. Donc faites attention à cette physiologie de manière à reprendre les rênes, de manière à vous remettre dans une physiologie détendue, positive, quelque chose justement que vous aurez pu observer quand vous êtes au meilleur de vous-même. À quel point ça se voit sur votre visage, sur votre corps, sur la manière dont vous allez vous tenir. Est-ce que vous avez les épaules qui se positionnent différemment quand vous êtes dans une émotion négative, même si aucune émotion n'est en soi négative, mais pour que ça soit plus clair, celles qui en tout cas produisent un effet pas très agréable, pas très confortable, vous allez voir que vos épaules prennent une position particulière, qu'au niveau de votre respiration, il se passe quelque chose. Allez observer tout ça de manière à vous remettre dans une physiologie soutenante, aidante, quelque chose qui très naturellement va vous remettre dans un plus grand confort et qui va vous aider, qui va envoyer un signal à votre cerveau en disant c'est ok,
Si ma physiologie est OK, c'est qu'à l'intérieur, mon ressenti l'est aussi. Donc des fois, on se dit: «Oui, mais c'est pas le cas, donc je mens, je me mens à moi-même». Non, vous vous aidez tout simplement, comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez, pour un de vos proches, pour un enfant, pour un parent. Donc soyez votre meilleur allié, faites-le pour vous comme vous le feriez pour un de vos proches. Ensuite, prenez soin justement de cette respiration. On a souvent une respiration qui est plutôt haute, qui va justement alimenter le stress. Si on respire de manière très courte, vraiment en coupant, là je suis pas positionnée comme il faut, je vais reculer. Si on respire vraiment avec le haut du corps comme ça, on va suractiver la zone du stress. L'air, c'est comme si ça n'atteignait pas le ventre. Si on revient comme les bébés à une respiration ventrale, à quelque chose qui va masser l'intérieur, une respiration sur 16 temps, c'est-à-dire que vous allez inspirer sur 4 temps, vous allez bloquer pendant 4 temps, laisser tout cet air qui circule, qui oxygène l'ensemble de votre corps. Puis vous allez expirer sur 4 temps. Et vous allez laisser votre corps vide de tout air. Bon, il reste toujours de l'air, rassurez-vous. Vous n'allez pas agoniser. En tout cas, ça va vous permettre, en faisant ça, une dizaine de fois, de réussir à calmer l'intérieur. Vous allez me dire, oui, mais quand je suis super énervée, j'ai pas le temps. Face à la personne qui m'agace, même si c'est pas la personne qui vous agace, c'est vous qui vous agacez. C'est un choix inconscient ou conscient. Mais en tout cas, c'est pas la personne en face, c'est vous qui réagissez comme ça. Il faut à un moment prendre ses responsabilités. Désolée de vous bousculer, mais c'est le cas. Et vous avez raison, vous n'avez pas le temps de vous mettre à faire ça à 10 respirations profondes. La personne va vous prendre pour un dingue. Sauf que si vous vous habituez tous les jours à faire ça, ça peut être tous les matins, ça peut être tous les soirs, ça peut être tous les matins et tous les soirs. Ça va vous amener à un plus grand contrôle au quotidien de toutes ces émotions, un peu comme la méditation, comme tout ce qui va vous aider au quotidien. Ça peut être le yoga, ça peut être tous ces exercices qui ressentent sur l'intérieur et qui offrent cette capacité à faire un switch hyper rapide quand un inconfort vous envahit, où vous arrivez en un claquement de doigts, en une pensée, à apaiser tout ça, à faire en sorte que vous repreniez le contrôle. J'espère que ces éléments vont vous aider, vont vous apaiser, vont vous amener à ne plus voir les émotions comme des ennemis, mais comme des alliés, comme des guides qui vous disent ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce qui est à modifier, ce qui est à conserver, ce qui est à faire progresser. Avant de partir, j'ai besoin de votre aide, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne et mettez-moi un j'aime. C'est votre manière de contribuer à l'existence de cette chaîne. Si vous avez envie que je continue de vous offrir ces contenus, aidez-moi à faire vivre cette chaîne et surtout, allez regarder sur le site challengeyourself.fr parce que cet accompagnement de l'ombre à la lumière est sans doute cette transformation dont vous avez besoin, qui vous tend les bras, qui vous permettra en 4 mois de passer peut-être d'une personne introvertie, pas très bien dans sa peau, pas forcément à l'aise dans toutes les interactions avec toutes les personnes. Et c'est ce que je vous offre comme transformation, comme changement intérieur parce que vous le méritez, parce que c'est accessible pour tous, parce que ça fait une véritable différence au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amical et même en termes de cadeaux que vous pouvez faire à votre famille en soyant cet exemple de personne qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses rêves, qui prend soin de son bonheur et qui fait tout ce qu'il faut en 4 mois. Ces 4 mois, c'est rien si vous regardez par rapport à cette vie que vous avez menée jusqu'à présent en essayant peut-être de votre côté tout seul ou des fois en vous faisant accompagner mais en n'ayant pas encore les résultats que vous souhaitiez. Eh bien voilà, là, vous verrez, les résultats sont là. C'est quelque chose en sur-mesure à la fois avec du coaching et de la formation qui est le combo parfait, celui que j'aurais aimé avoir quand j'avais 20 ans et que ma vie, finalement, j'arrivais pas à la tenir en main, à la contrôler, à la faire vibrer en moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.